ça, mais après des spectacles bien construits, bien préparés, bien marchandisés. Ici, c'est pas le marché, c'est pas la marchandisance, c'est libre. C'est libre. Quand on est libre, on se rend compte qu'on n'est pas libre. C'est pour ça que la liberté, ça n'a pas de prix. Hein, c'est quand on est libre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Allez, jetez-vous à une question, je sais pas. On n'est pas obligé de tout dire. Toujours surpris de voir des estrades. Ah mais ça c'est justement parce que tiens, si tu veux être surpris, tu montes là. Je veux dire par là, il y a eu des histoires précédentes où c'était à l'inverse, quoi. Ou ici. C'est-à-dire, là vous êtes en haut, il y avait des gens qui étaient en haut. Ben, voilà, Là, il y a de la place en haut. non, on est bien d'accord, bien sûr. Je sais pas ce que je veux dire. C'est une image. Il n'y a pas de scène. Je pense que la Non, question, c'est pas qu'il n'y ait pas de scène, mais que. Quand tu exposes tes trucs, tu nous les balances bien dans la gueule. Non, c'est un compliment. Oui, c'est ça l'histoire, c'est un compliment. Bah, ouais. Sauf que là, c'est pas avec des mots. C'est pour ça que j'essaie de comprendre un peu les histoires de signes et de langue et de mots et de musique et tout ça. J'essaie de comprendre. Un mot, c'est un signe, un mot aussi. Non, mais la scène. Vous voulez dire les arènes? Non, les amphithéâtres. C'est-à-dire que Les on spectateurs voyait. étaient en haut. Voilà, et puis il y a les gens qui montraient des choses, mais qui n'étaient pas plus importantes que les autres. Alors que là, une estrade, c'est quand même pour dire qu'il y en a qui sont au-dessus, qui font de la musique, qui font des choses. Oui. C'est toi qui penses que tu n'es pas plus important que les autres, mais peut-être que tu es plus important que les autres. Ah non, c'est Moi, pas je me histoire sens pas plus d'importance. important que les autres. C'est pas histoire d'importance, c'est histoire d'avoir la parole. Histoire d'avoir La parole, simplement. la parole. Ah oui, mais la parole, elle est à ceux qui la prennent. Si tu veux Apprendre. prendre la parole, puis si on y prend, on dit bien prendre la parole. Oui, oui, il Quand faut on l'apprendre. Oui, il faut l'apprendre. Voilà. Mais l'apprendre avant de l'apprendre. Non, tu l'apprends. Apprendre, c'est dans tous les sens. Apprendre. Voilà, il y en a apprendre. deux. Et c'est à toi de l'apprendre. Quand la liberté, on n'est pas né avec, ça s'apprend. Ouais. Mais je vois à peu près ce que tu veux dire, Voilà. que ce ne soit pas très clair. Enfin, en tout cas, c'est pas un acte de supériorité. On est bien d'accord. Non, mais c'est juste pour être d'accord. c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Et en fait, C'est un acte d'infériorité, je trouve, de se mettre sur une non, mais tu vois comment elle est installée, les stables, et si on avait eu de l'argent, on aurait fait des gradins, évidemment. Je sais pas, mais là, si tu veux, la scène, elle est là pour effectivement que les gens qui soient. Enfin, elle est pas. Voilà, c'est pas la scène de Jésus. Si tu veux. La scène est plus haute que le sol. Hein? C'est juste pour que ceux. Pour que tout le monde la Pour voit. renverser la hiérarchie et pour que ceux qui sont au fond puissent voir pareil. Voilà, c'est juste Point. ça. Non, mais c'est plus symbolique que ça. Si on se met sur une scène, là, c'est parce que ça fait partie d'abord du courage de monter là-dessus. Tu essaieras de monter un jour là-dessus. Demain, si tu viens, je serai tout seul, tu viendras te mettre en face et on échangera. Tu viendras t'asseoir là, tu vas tout seul, tu verras ce que ça fait de monter en face. Tu verras si c'est un acte de supériorité. Non, mais c'est stratégique. Par exemple, je fais 1m12. Si les gens enfants, ils voient rien. Si t'es pas un tout petit peu. Oui, mais c'est vrai que dans les bars, le barman, il est toujours plus haut. Il domine. Souvent, les bars, il y a une estrade. Nous, un artiste, c'est pas une nourriture ni une boisson. Et oui. Ça se consomme pas, c'est pas une Je me marchandise, rapproche pas trop. c'est du Ça va symbole. faire commerce. Ouais. Quand le public, quand tu écoutes, que tu regardes ce qui se passe là, tu travailles dans ton imaginaire. Tu es au boulot aussi. Tu n'es pas neutre. Tu n'es pas spectateur neutre. Tu es engagé. Tu es engagé. Quand je regarde tes tableaux, je suis engagé moi aussi, tu vois. Je me dis, putain, merde, qu'est-ce que je suis moi en face de ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tu me gonfles avec tes tableaux. Tu me poses des problèmes. Et c'est un compliment. C'est un compliment. Oui, c'est un compliment. Il y a des comptes tout court aussi, mais ça, c'est pas pareil. Non, ça aussi. Tiens.
Ah, c'est mieux comme ça. Mais c'est vrai que si je peux dire quelque chose, par exemple, je ne sais pas si je comprends ce que je veux dire, mais moi, de plus en plus, j'ai un problème dans la vie, c'est que je suis toujours sur mes pieds, j'arrive, je suis debout, je ne sais pas comment me mettre, de moins en moins, je ne sais pas comment me mettre. Et c'est peut-être ça aussi la question, qu'on ne sait plus comment se mettre, je ne sais pas moi. Ah, mais c'est ça. De toute façon, un artiste, c'est ça, il ne sait jamais comment se mettre. Ça, il n'est pas artiste. Mais il est peut-être peintre, mais il y a des peintres qui ne sont pas forcément des artistes. Moi, je crois que oublions la scène, mais une des grandes métaphores de l'artistique, et Martine pourrait encore mieux parler, c'est cette œuvre de Genet qui s'appelle Le Funambule. Et... C'était bien ça. Non mais il faut le lire ce livre parce que en fait Genet il décrit l'artiste comme quelqu'un qui dans la vie s'habille en guenille, c'est un tas, il est décrit comme un tas. Et par contre quand il monte sur scène, il met ses habits de lumière et il devient quelqu'un qui va mourir, mais qui va mourir comme un phénix, qui va pas forcément après revenir laisser. Mais il y a cette transformation, cette métaphore. Monter sur scène et peut-être que cette marche nous aide pour le coup, c'est qu'à un moment donné on est en métamorphose, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas être le même que dans la vie ou dans le jeu. Ah bah ça, tu demanderas à n'importe quel acteur de théâtre, quand il va te dire « Mais je t'engueule !» Il va pas te dire « Attends, fais gaffe, c'est de la comédie, hein, tu vois, c'est de la comédie. » Non mais si on n'a pas cette sublimation, moi je pense qu'on ne joue pas de la musique. Il y a des ateliers que fait François le matin. Je vois bien qu'on est tous... Moi je pense qu'une des quintessences de l'art, et je pense que c'est aussi comme ça pour tous les artistes qu'il y a dans la salle, il y en a, tout le monde est artiste ici dans la salle. On se connaît tous, il y en a tous qui... Moi je pense qu'on va capter en soi des forces inouïes qu'on ramène en plein jour et à tout le monde. Et ça, ben, qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose de l'ordre de la métamorphose, tu vois. Comme dirait Éluard, on vit dans l'oubli de nos métamorphoses. Voilà. Et monter sur scène, c'est comme faire un saut périlleux. Ouais, chacun après ses métaphores. Non, mais quand tu exposes ton tableau, c'est pour que tu veux être regardé. Moi, tu ne mets pas ton tableau dans les chiottes ou par terre pour marcher dessus, tu le mets pour qu'on le voit, pour qu'on voit ton travail, ton expression. Toi. Et l'artiste, c'est pareil. Moi, quand je joue, je veux qu'on m'écoute. Si on ne m'écoute pas, c'est des mecs qui m'emmerdent, je leur colle dessus. Quand je parle, je veux qu'on m'écoute. C'est pour ça que je prends le risque de monter là-dessus. C'est peut-être la grande différence avec justement ce qui est... Oui, mais toi, la différence, j'ai l'impression que ça ne te préoccupe pas des masses. Quoi. Si, laisse-le finir. Non. Laisse-le finir. Non, vas-y. Non, mais là... Non, mais en fait, pourquoi non, mais c'est de la violence, ça me préoccupe. Justement. Parce que de toute façon, finalement, c'est là ou c'est là. De toute façon, tout le monde. Hein. Je sais pas tout le monde. Et puis il n'y en a pas un, non. Tout. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? Dis-le. Mais non, on peut pas être que lui non plus. Non, c'est une blague. Je n'ai pas entendu. Il y a trois choses que j'ai pas entendues. Bon, bah alors, Non, il n'y a pas d'autres questions. Par rapport, pour revenir au spectacle, savoir si c'était des projets récents, vous travaillez depuis longtemps. Ça, là, oui, ce qui vient. Ça dépend des âges des gens. Il y a des gens comme moi, ça fait 60 ans que je répète ce spectacle et je n'arrive pas à finir, ni même à commencer. T'as pas joué ce soir? Si. J'ai joué, c'est mon jeu, mon rôle le plus difficile à jouer, c'est d'être public. Je rentre au public, je vous ai écouté toutes les uns et les autres. À la seconde près, j'étais là. C'est pas moi, putain, ils sont bons, les mecs. Les nanas jouent terrible, les enfants des trucs, j'ai même pas pensé, toi, je suis jaloux comme une bête, quoi. Ça me gonfle, tu vois. Et en même temps, ça me ravit, quoi. Alors par exemple, le bateau ivre, ça fait peut-être 20 ans que j'essaie de l'apprendre et de le dire. Et je me suis encore plantée ce soir. T'as eu une fuite encore dans le bateau. Donc, c'est beau en même temps.
donc la prochaine fois, vous savez pas le temps. Donc, pour répondre bien à ta question, ici, on fait des commencements tout à fait. On n'est pas fini et on n'est même pas commencé. Voilà, alors c'est musique, c'est paroles, c'est la pensée, on joue, quoi. On est des enfants, on joue, quoi. Personnellement. En plus, ça fait un prix. C'est pour Mais ma lui aussi, il prend des photos, mais il joue, toi. Il joue du saxophone, il fait des ateliers pendant 3 jours, mais vous allez voir, le vendredi, le samedi, ils vont vous mettre la tronche comme ça. Personnellement, moi, ça date d'il y a 15 jours. C'est très 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 frais. Il y a beaucoup de travail. C'est naissé vers. Et toi, hier Moi, c'est spontané. Totalement. Moi, c'est tout neuf aussi. En fait, c'est un truc que je refuse de faire depuis longtemps et j'ai décidé d'arrêter. Je me suis sorti les métacactes du postérieur et j'ai décidé d'arrêter de parler des véhicules, et d'arrêter de parler sur scène et d'essayer de chanter. C'est complètement tout neuf. C'était bien, c'était super. Et vous, Fabrice? La vraie question à poser, c'est va-t-on pour les Jeux Olympiques pouvoir se baigner dans le bord de Seine? Ah, ça, Merci. ça va être dur. Macron a dit qu'il se baignerait en bord de Seine, je l'attends, et là il va arriver tout à l'heure. Non, ne t'inquiète pas, Fabrice, c'est Areva qui nettoie. Arrive. Voilà. On n'a pas la même regard de ce qui se passe. Nous, on vous regarde parce que vous êtes le spectacle et vous regardez nous qui sommes le spectacle. Là, vous êtes le spectacle, on vous voit. C'est pour ça qu'on essaye d'articuler, d'inventer un spectacle collectif avec vous qui êtes en bas, nous qui sommes là en haut. Voilà. Soi-disant qu'on est en haut, au-dessus. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais je suis une Non, mais on n'est plus habitué à l'expérimentation aussi. Et c'est pour ça que j'ai voulu. Le premier texte que j'ai lu, c'est pas de moi du tout, c'est d'Antoine Vitesse, quand même, qui dit, et en fait, en substance, Qui n'est pas peintre. Qui dit quand même en substance que les théâtres devraient être une université libertaire, populaire, une assemblée générale. Voilà, c'est ce qu'il a essayé de faire, lui, avec son théâtre, c'est-à-dire à un moment donné, l'expérience, l'expérimentation, et de là naît des nouvelles formes artistiques potentielles. Voilà. Uzeste fait ça, c'est des commencements, et le questionnement qu'on a, c'est que, encore une fois, c'est ce qu'on essaye de faire tous les uns et les autres, c'est qu'en nous, il y a des tonnes de dualités, mais la dualité principale, c'est à un moment donné entre populaire et savant. Voilà. Pour te dire, on habite ce village, quoi. On se voit souvent, on se dit bonjour. Il y a un moment, il y a cette recherche-là artistique et c'est pour ça que la scène, nous, on la voit pas comme une comment dire, tu vois, ouais. Et puis moi, je vais voir tous les gens qui jouent aussi, tu vois, et je vais les voir, je vais les écouter avec la même générosité que d'essayer de m'inventer moi aussi, quoi. Tu vois, c'est quelque chose c'est un équilibre à rétablir dans l'ensemble de la société aussi, quoi. Voilà, il faut pas, c'est ce qu'il dit dans son texte, c'est le premier truc, venez au théâtre pour expérimenter avec les artistes, mais pas pour aller voir des artistes que vous connaissez déjà. Ça paraît très con, mais il n'y a pas grand monde qui fait ça. Enfin, vous, là, ce soir, et nous, on essaye de le faire les uns les autres en tant qu'artistes, d'aller voir des gens qu'on ne connaît pas, et puis d'essayer d'avoir l'envie de rencontrer l'autre, quoi, différent, et la proposition différente. C'est pour ça que je repensais justement à ce qu'avait proposé Christelle Dubois, ouais. Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette soirée-là, c'est qu'il y avait beaucoup de musiciens qui faisaient de la musique, mais qui avaient peut-être, à mon avis, oublié le silence. Et quand elle est arrivée, elle a parlé un peu le langage des signes. Et du coup, ça a été autre chose. C'est pour ça que, attends, si je peux me permettre juste de finir la phrase, c'est pour ça que, contrairement à la musique et à la
tout ce qui est de l'ordre du visuel, c'est quand même autre chose, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut en dire, si ce n'est regarder, quoi. Bah, c'est pas notre métier, nous. Voilà, c'est bien pour ça. Non, mais moi je sais pas marcher sur les mains, je vais pas te faire semblant de marcher sur les mains si tu veux. Bien sûr. Christelle Dubois, ça fait. Et Christelle Dubois, elle est venue s'installer dans la région parce que Uzès. Non mais n'oublions pas, non mais sérieusement, et peut-être toi aussi tu es venu t'installer ici, because Uzès. Non mais je parle pas de toi, je parle de Christelle. Christelle Dubois, tu vois, c'est Juliette à un moment donné. Non mais laisse-moi finir parce que les histoires sont plus belles qu'on ne le croit. Les histoires des artistes sont beaucoup plus belles partout qu'on ne le croit. Il y avait un spectacle au Prato de Lille, dirigé par Gilles Defac. C'était un spectacle 100% féminin, si je ne m'abuse, avec des... En plus, ils étaient alliés à un hôpital de collectif. Et à un moment donné, elle voit débarquer Christelle Dubois avec des talons et elle se met sur les mains, etc. Et je lui ai dit, cette fille, je l'ai trouvée extraordinaire, je l'appelle. Et elle est venue s'installer à côté d'Uzès. Voilà. Parce qu'elle adore Uzès et tous les étés, elle est bénévole ici. Alors c'est une artiste incroyable. Mais qui sur les scènes bordelaises lui a donné une scène pour jouer? Uzès. Le 30-30 lui a refusé. Le Pont-Tournant a refusé. Enfin, tous les théâtres ont refusé. Voilà. Qui à Uzès lui a donné? C'est Uzès. Parce que nous, on a l'appétence des artistes. On aime les artistes. Et on veut former des artistes. Et sans les expérimentations comme ce soir, on ne forme pas d'artistes. Tu vois, c'est pour ça que je disais une vitesse. Et on en parle souvent avec Bernard, et on en parlait encore tout à l'heure avec François par rapport aux ateliers qui ont lieu là. Bernard, avant, pour apprendre le jazz, il n'apprenait pas dans les écoles. Il était embauché 6 mois dans un bar pour jouer tous les jours. Et ça, c'est un projet de société. Uzès musical à l'outrecuidance de dire on est un projet de société. L'expérimentation, voilà. Et les copains qui sont derrière les manettes, Damien, c'est un très grand musicien aussi, quoi. Voilà. David, c'est un très grand plasticien. Et il n'y a pas de hiérarchie, tu vois. C'est pas parce que moi j'ai été plein de fois derrière la console, tu vois, et parce que il y a un moment, c'est cette histoire de compagnie, quoi. Et la compagnie, bah, elle est à géométrie variable, elle a 47 ans quand même, tu vois. C'est quand même pas rien. Voilà. Non mais c'est pour ça que la scène, nous, on la voit même plus, quoi, tu vois. Et moi, la première fois que je suis venu jouer à l'Estam, c'était ce parquet, c'était les carrelages là. Ça jouait sur le carrelage, hein. Il y a des photos. Pardon. Et les loges étaient dans le chèque. L'histoire de. C'est intéressant de regarder sur cette question qu'il pose, parce que par exemple, les gens qui jouent, les gosses qui ont envie de jouer au foot, il y a un terrain pour eux, avec des buts, il y a un endroit. Pour jouer au rugby, il y a un endroit. C'est symbolique ça, il y a un endroit. Quand tu vas exposer quelque part, tu as un musée ou chez toi, c'est un endroit, c'est symbolique. Et nous, on a besoin d'un endroit pour jouer ici, quoi. On a beaucoup joué dans les bars. Dans les bars, si tu veux jouer, il faut jouer fort pour que les gens ferment leur gueule parce qu'ils viennent surtout pour boire. Alors ici, on a beaucoup joué ici pendant qu'il y avait le bar, on en a eu marre parce qu'il fallait, pour qu'on puisse jouer, il fallait qu'on joue fort et on voulait avoir le droit au silence. On voulait ici avoir le droit à l'exploration, à l'expérimentation, c'est-à-dire ceci, cela, le son, le bruit, le si, le silence, le mot, la pensée, tout ça, d'être libre comme tu as vu ce soir. Ce soir, il n'y en a pas un qui ressemble, on n'est pas désuniformisés, là, chacun est différent. Et pour être différent comme ça, il faut la place, il faut le silence, il faut accepter avec le public que tous, on joue un jeu. C'est ça le théâtre, c'est un symbole. Les gens qui vont voir un match de foot, ils ne jouent pas au match de foot, ils regardent le jeu de ce qu'ils jouent. Et ils jouent avec eux dans leur tête, et ils gueulent, et disent je vais voir le rugby à la France, ça gueule, c'est génial, et voilà. Mais il faut symboliser. L'école, il y a un endroit pour aller à l'école. Alors les religieux, ils ont l'église, ils ont le temple, etc. Il y a sans arrêt, ça, la boulangerie, elle ne se fait pas sur la place comme ça, en plein air. Il y a un lieu précis, symbolique, et c'est pareil pour nous. À cet âge-là, à l'âge que tu as, il faut que je te raconte tout ça, tu ne le sais pas ça. C'est pas dans la poche, il faut prendre les mots, ouais. Non, et puis il faut, voilà, nous on expérimente, donc on n'est pas forcément content de ce qu'on a joué, on ne va pas vous raconter tout le... Non, mais c'est pas la question, c'est que... Non, mais c'est l'expérimentation, c'est que t'es
t'es pas en train de faire une performance. Si tu veux, les gens, tu cherches pas l'acquiescement. Non, mais souvent, quand il y a des performances, y compris de peintres et de sculpteurs et de tout ça, ils mélangent à la fois la sexualité, le genre, ils font des performances qui ne sont pas destinées ni à plaire ni à déplaire. Les mecs, je ne sais pas, ça leur sert peut-être pour leur carrière, j'en sais rien, mais ils prennent le risque de faire. Avant, ça n'existait pas. Maintenant, il y a des performances. Il n'y a pas de spectacularité là-dedans. Il n'y a que de l'audace, il n'y a que de la. Comment on appelle ça de la provocation. C'est Brecht qui dit la provocation, ça sert à remettre la réalité sur ses pieds. Et ça serait temps que vous, les peintres, vous fassiez des peintures qui soient des provocations, qui vous foutent en colère. Tu vois ce que je veux dire par là? Faut-moi un signe où tu me le mets devant le nez, tu me dis c'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Voilà, c'est tout. Non, c'est privé. C'est privé. Non, je vous en prie, allez-y. Et moi, quand je commence, je m'en vais parce que comme ça. Après, non, peut-être aller voir vous pouvez continuer. Moi, on a fait beaucoup. Demain soir, je serai tout seul, vous ne m'emmerderez pas, je pourrai appeler le public. J'aime pas le mot public, d'ailleurs, les gens ne sont pas du public, c'est des spectateurs, des auditeurs. C'est des complices de ce qui se passe. Les gens qui écoutent ce qui se passe, c'est eux qui font le spectacle qui leur convient dans leur tête, dans leur imaginaire. Ils font ça avec. Moi, je n'ai pas la même vue du spectacle que toi qui l'as joué, que toi qui l'as joué, que ce que vous avez fait ce soir, c'est épouvantablement bien. Invendable.